Hello les guys, cette vidéo est consacrée à la résolution de deux opérations matricielles qui sont le produit matriciel et aussi la somme ou encore l'addition de deux matrices en C++. Alors, bien évidemment, nous avons dans le contenu de notre code les lignes de coprocesseur dans la partie en tête et dans le corps, nous avons les instructions que nous ordonnons à notre compilateur, notre machine de pouvoir faire. Comme vous l'avez noté, l'environnement de développement c'est Dev C++. On aurait bien pu choisir CodeBlocks. Alors cette vidéo est faite plus. L'idée c'était d'aider un étudiant qui a des petits soucis avec les tableaux bidimensionnels. Et je me suis dit pourquoi pas mettre cette vidéo sur le net, comme ça pourra aider tout le monde, en tout cas tous ceux qui se trouvent dans le besoin. Alors, pour commencer, une fois de plus, je reviens sur la ligne de coprocesseur, le fameux JSON-include. Ici, on fait appel à la bibliothèque IOStream pour les inputs et les outputs. Cette bibliothèque nous permettra d'utiliser les fonctions cout et cin. Alors, après, nous avons la partie core de notre programme. Donc, cette partie est marquée par cette fonction main. C'est cette fonction qui contiendra le corps même de notre programme. Alors, ici, sur cette ligne, on déclare une constante entière, Tmax. Sur les trois lignes qui suivent, on déclare d'abord une matrice de taille 2, la matrice A, ensuite la matrice B, suivie de la matrice C, la matrice D, y compris aussi les compteurs I, J, K. Ces compteurs ici font référence aux lignes et aux colonnes utilisées dans les matrices. Alors, ici, nous utilisons le namespace std. Alors, premièrement, on va remplir la matrice A et B. Donc, on demande à un utilisateur lambda de remplir sa matrice. Et pour ce faire, on doit parcourir les cases de cette matrice A. Comme vous le remarquez, c'est un tableau bidimensionnel. La matrice A, la matrice B, la matrice C, la matrice D sont des tableaux bidimensionnels. Alors, la boucle for I égale à 0, I inférieur à Tmax, et on incrémente le I, donc le I++, c'est pour remplir les lignes. Puis la boucle for J égale à 0, J inférieur à Tmax et J++ qui se trouve dans notre première boucle, c'est pour remplir les colonnes. Alors on demande sur cette ligne 18 à l'utilisateur de remplir la première ligne, de la ligne I+1 et la colonne J+1. Alors on l'a mis ici I+1 et J+1 parce que les tableaux sont indicés à partir de 0.
Or, nous, on veut spécifier que c'est la première ligne, la première colonne, la deuxième ligne, la deuxième colonne. On n'a pas de ligne 0 ou de colonne 0. Voilà pourquoi on commence à partir de i plus 1. Et on utilise la fonction sin qui permet, comme la fonction scanf français, à l'utilisateur de pouvoir entrer ce qu'on lui demande d'entrer. Alors, on fait pareil avec la matrice B. Ce sont bien évidemment, comme vous avez pu le remarquer, des matrices carrées. On fait pareil pour la matrice B. Une fois fait, on ouvre une nouvelle boucle. Donc, c'est déjà la 5e boucle dans ce programme. Et dans cette 5e boucle, il y a une 6e boucle. On initialise les matrices résultantes qu'on veut avoir pour la somme, ainsi que pour le produit. On les initialise à 0. Alors, sur cette ligne, on va traiter le cas de l'addition. Bien évidemment, il faudra toujours ouvrir une boucle, ensuite mettre une boucle dans une autre, vu que ce sont des matrices et nous avons choisi d'utiliser la notion de tableau pour résoudre ces deux cas d'opération qui sont l'addition et la multiplication ou encore le produit matriciel. Donc, cette ligne, on fait correspondre à la matrice C l'opération qui doit se faire à l'intérieur, c'est-à-dire la matrice A plus la matrice B. Et sur cette ligne, on renvoie le résultat, on affiche le résultat. Ensuite, à partir de la ligne 47, on entame la résolution de notre produit matriciel. Ici, il y a une troisième valeur qui est utilisée, le fameux cas que nous avons déclaré. Donc, au lieu d'avoir deux boucles, pardon, on a 3 boucles. La première boucle, pour parcourir les lignes. La deuxième boucle, pour parcourir les colonnes. Et la troisième boucle, qui sera utilisée à la fois pour parcourir les lignes et pour parcourir les colonnes. Vu que on va utiliser un peu, si je peux le dire comme ça, la notion du théorème de chasse. Au lieu d'avoir I, quand on a I plus J, on peut faire I plus K, point K plus J. Bon, je suis pas mature. Alors, à cette matrice D, on dit que elle est égale à la matrice A multipliée par la matrice B. Donc, la matrice A qui a I colonne et K ligne multipliée par la matrice B qui a K colonne et qui a K ligne pardon et I colonne. À cela, on ajoute la matrice D. Donc, quand on a 0, D est égal à 0. Et chaque fois que les valeurs plutôt de I et J, K augmentent, la valeur de D aussi va changer. Donc, quand on sera 1, D, quand les I, les J et les K seront à 1,
La matrice D, ici, sera égale à la matrice A, qui sera sur sa première ligne, première colonne, multiplié par la matrice B, première ligne, première colonne, plus la matrice D, ici, qui va prendre en réalité la valeur de la matrice D précédente. Référence à la notion d'incrémentation. Alors, après on va afficher le résultat. Et bien évidemment, pour afficher, il faut toujours parcourir le tableau, pouvoir afficher chaque case des tableaux, donc chaque ligne et chaque colonne. Et on a ça pour afficher. Et bien évidemment, vous remarquez que chaque étape, il y a un commentaire pour pouvoir permettre à celui qui viendra après moi de se retrouver et à ceux qui suivent aussi de se retrouver. Et voilà, à la fin du programme, on ajoute un petit mot de fin qui est fin. Voilà. Et on peut compiler puis exécuter pour voir le résultat. Et en compilant, voilà. Donc, on a ceci. On fichier d'abord la matrice A, entrer la ligne 1, la colonne 1. Donc, on va prendre des matrices identité pour faire ça. Première ligne, première colonne, elle vaut 1. Deuxième ligne, la première ligne interfère de la deuxième colonne vaudra 0. Puis, la deuxième ligne et la première colonne va 0. Et enfin, on a 1. On fait la même chose pour la matrice B. On dit pour bien voir. Voilà. Voilà. Donc, c'est que le produit d'une matrice identité, c'est les deux matrices identité, le produit des deux matrices identité. Donc, voilà ici les résultats pour l'addition de deux matrices et pour le produit de deux matrices. Et voilà le mot fin. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aidera quelqu'un. Vous pouvez laisser vos commentaires, des pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. On